Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de la campagne tutoriel en français. Et là, normalement, on devrait, sans trop de soucis, réussir à prendre les 2 derniers points. Nous allons commencer par positionner tranquillement. On a du temps. On va chercher à pas faire d'erreur. En tout cas, en faire peu. Je ne me rappelle plus s'il y a... Oui, il y a une artillerie, mais elle n'est pas vraiment ici. On va prendre l'aérodrome. On a ici la possibilité de faire assez mal, à mon avis, avec 2 voire 3 attaques. 1, 2 ou 1, 4. On va venir le faire avec ces unités-là, mais on va d'abord venir chercher celle-ci. Avec ma cavalerie. Voilà. On va reculer, tant pis si on reste dans la rivière. Si jamais ils viennent nous chercher ici, c'est pas forcément une très mauvaise nouvelle. Bouger ici en camion. Et donc maintenant on a la possibilité de faire une attaque combinée. Je vais commencer par lui qui n'est pas une vraie unité, comme ça les dégâts sont pris plutôt par lui. Alors là c'est une très bonne nouvelle pour nous. Pas extraordinaire pour notre ennemi, mais tant pis pour lui. Puisque ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant venir chercher ici l'artillerie avec notre aviation. Et pas uniquement l'artillerie, hein, même l'anti-char. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir ici. D'autant plus que bon, pas être capable de riposter. Alors ici, c'est peut-être un peu plus tendu. On va d'abord bouger. Alors, le brouillard de guerre va jusque là, donc on va pas prendre de risque. À moins que je fasse une reconnaissance aérienne. Ah, on a un bunker ici qui va nous embêter assez fortement. Heureusement qu'on l'a vu. Et on va pour l'instant utiliser de l'aviation. On en a fait la moitié. C'est toujours ça. Je vais utiliser mes remplacements d'élite.
Encore une fois, la justesse de ce genre de mouvement est un petit peu à débattre, mais dans le tutoriel, on a vraiment que très peu d'enjeux. Donc, je vais tranquillement. Est-ce que je viens prendre position ici ou pas encore? Peut-être en profiter pour venir là. Venir là, vérifier que j'ai pas de mauvaises surprises qui m'attendent ici. Ça semble être le cas. On pourrait forcer celui-ci à retraiter. Donc il est à -8. Donc quels que soient les dégâts que je vais lui faire, donc autant lui en faire un maximum. Il devrait retraiter. Et là, non, c'est pas sûr que je le termine, mais c'est pas non plus impossible. J'ai quand même envie d'aller le chercher. Et ben, c'était une grosse erreur. Du coup, nos pontonniers vont venir ici, ça donnera une possibilité de mouvement. On va garder du soutien aérien potentiel. On va couvrir, comme à notre habitude, nos artilleries et nos camions. Et avancer maintenant. Alors, il y avait une artillerie cachée. Là-haut, on s'en rappelle. On prend énormément de dégâts. C'est pas vraiment idéal, mais... Alors, on a cette unité-là qui, à mon avis, n'aura pas besoin de grand-chose pour mourir, puisque il nous suffit de la faire retraiter. Je vais être sûr qu'il n'y a rien autour. Parfait. On va venir quand même vérifier. Alors, on a juste une garnison ici qui ne peut pas nous faire grand chose. On va donc pouvoir. Donc, elle a une vision de 1. Ils ont aussi une vision de 1. Donc, je peux me permettre de bouger mon artillerie en camion. Et je peux me permettre de venir. Presque me permettre de venir ici, mais on va avancer comme ça. Ah, c'est presque bête d'avoir fait ça, mais donc voilà, j'avais oublié l'artillerie qui m'a tiré dessus. Donc je suis ici, je pourrais venir flanquer comme je veux. On va essayer de terminer cet anti-char. Je vais venir ici.
une vision de 2, non, une vision de 1, portée de 2, mais une vision de 1, donc normalement, ici, je ne suis plus visible. On va donner l'opportunité, donc, si je viens ici, je ne suis plus visible. On ne va pas prendre de risque, on a encore du temps. 7 tours avant, donc c'est au tour 18, on a fait la moitié du scénario. Enfin, il nous reste encore autant de tours. On va traverser tranquillement. Je bouge ici, je suis soutenu par... Si je fais ça, je peux être soutenu par l'artillerie ici. Alors, est-ce que... Alors, on n'a pas fait nos mouvements ici. On en est où, les troupes au sol? On a une artillerie. Qui peut être terminée très bientôt. Je dirais même qu'il va être terminé très bientôt. Voilà. On a a priori la possibilité ici de terminer le travail. Un petit tir de suppression. Là, on va redonner des munitions. Moins 5, c'est quand même plutôt correct. On va venir détruire cette unité. Prendre le point. On n'a plus ici. Alors, il nous reste quand même à... Alors, je vais voir ce que je peux protéger. Toujours pareil, ne pas avoir de mauvaises surprises. Même si là, ça commence à devenir compliqué. Ça devient un peu compliqué d'envisager des mauvaises surprises. Voilà, l'artillerie ne nous fait pas grand-chose. Et heureusement, je me défends. Bon, on est un peu en bout de souffle. Là, on voit que toutes nos unités ont besoin d'être ravitaillées. Et vu qu'il nous reste beaucoup de temps, je pense que je vais prendre le temps de ravitailler tout ce petit monde. Ce qui va nous laisser l'opportunité ici d'infliger quelques dégâts supplémentaires. Et on va commencer à chercher à se positionner
pour l'assaut final. Qui arrivera d'autant plus vite qu'il n'y a plus d'artillerie. Ils ont une vision de 1. Merci Avast. Question c'est, est-ce que je tente de prendre ça? Et si oui, comment? Bien évidemment, il me reste 8 tours. Mais je vais peut-être essayer de terminer avant ces 8 tours. On va dans tous les cas avancer de l'infanterie ici. On en aura forcément besoin. Alors. Il s'agit d'avoir des troupes disponibles un peu partout pour le prochain tour. On va recharger ça, on va éventuellement venir mettre l'artillerie ici. Faut faire attention dans les fins de partie comme ça. Des fois, on se fait un peu prendre par l'envie d'avancer vite. Et par exemple, ici, de ne pas vérifier quelles sont les unités, lesquelles ont besoin de protection. Et on se retrouve parfois, par exemple ici, je pense que ces 2 unités-là sont prioritaires à protéger par rapport aux 2 sur le fleuve, vu qu'a priori l'ennemi n'aura pas accès au fleuve. Des fois, on se retrouve en fin de partie à subir des dégâts très lourds pour des raisons très contestables. On va rester sur l'aéroport. Finir notre tour. Ici, ils sont venus chercher ici, alors qu'ils étaient censés ne pas me voir. Ils sont venus quand même me chercher là. C'est assez étonnant, mais ça va peut-être me donner l'opportunité de prendre facilement le terrain. Donc ici, on a un retranchement de 7, pas terrible. Donc pour moi, la meilleure solution va être probablement de chercher à les détruire. En premier temps, on va réduire leur résistance. Je peux déjà leur faire a priori très mal. Voilà, on va avancer ici juste pour permettre à mon artillerie de venir donner un deuxième petit coup. Là, je pense, alors on peut plutôt se permettre ça, quoique non, ça ne suffirait pas. Alors, est-ce que ici, on peut venir ennuyer ces zigotos qui sont venus me chercher? Oui. Là, je pense qu'on est tranquille, voilà. Donc, on est maintenant sûr de gagner, on aura tous les objectifs. On va quand même, par acquis de conscience, venir terminer cette petite unité-là. Alors, idéalement, il faudrait qu'on puisse lui
tirer dessus avec de l'artillerie, ça ne sera pas le cas. On va donc mettre à chaque fois les unités qui ont le meilleur score contre elles autour. Et on va venir l'encercler pour qu'un tir suffise à la faire se rendre. Ici j'ai -3, ici j'ai -4. Et on peut imaginer, voilà, j'aurais peut-être dû faire l'attaque avec un de mes noms, un des tanks qui n'est pas à moi. On peut imaginer ici qu'avec un -1, -6, je prends quand même 2. Je suis obligé de se rendre. Et nous avons maintenant le contrôle de toute la carte. Aucune mauvaise surprise. Alors notre plan s'est déroulé globalement comme prévu. Il y a quand même eu peut-être une ou deux attaques sur lesquelles j'aurais pu temporiser. Je devais gagner avant le tour 18, on est au tour 11. Donc il y a plusieurs fois où peut-être en prenant un peu plus le temps, on aurait pu éviter d'avoir par exemple un tank ici qui termine à moitié de sa vie. Pareil ici, l'infanterie qui prend cher à la fin, alors que en fait en prenant 2 tours j'aurais pu la faire bouger à pied et lui faire subir beaucoup moins de dégâts. C'est ce que je vous disais, sur la fin on a souvent envie de terminer, donc il faut prendre le temps de regarder et d'essayer de faire les mouvements les plus intéressants possibles. Petit détail bête mais que je vous conseille, si vous hésitez un jour parce que vous n'avez pas le temps entre finir vite la partie ou la laisser pour le lendemain, il vaut mieux la laisser pour le lendemain parce qu'on fait souvent de meilleures fins de partie quand on est frais que quand on est usé après toute une partie. Voilà, c'est fini pour ce scénario. Il nous en reste encore un ou deux, je ne me rappelle plus. Un ou deux scénarios du tutoriel. Et après le tutoriel, je pense qu'on embrayera directement sur la campagne allemande en difficulté colonel, en français. Voilà, à bientôt.